Salut à tous. Dans le prolongement de ma précédente vidéo où je partageais l'importance des anecdotes, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Et oui, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous parler. En plus, ça pourrait bien sauver votre activité si vous êtes dans le monde de l'édition ou dans toute autre activité où on utilise beaucoup les outils numériques. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi partager une astuce qui pourra vous faire gagner du temps au quotidien. C'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je publie des livres via KDP, le service d'auto-publication d'Amazon. Grâce à cela, je vends des centaines de livres chaque mois, et ça marche vraiment bien. Mais hier, alors que j'étais en plein travail, j'ai rencontré un problème qui aurait pu stopper mon activité nette. Je travaillais sur un de mes fichiers dans LibreOffice Writer, mon logiciel de traitement de texte préféré. Tout allait bien jusqu'à ce que, boum, je veux modifier ma table des matières, et là, le logiciel se ferme brutalement. Alors je me dis, pas grave, ça arrive. Je relance le fichier, je réessaie. Même résultat. Encore et encore. J'ai essayé plusieurs choses, changer l'emplacement du fichier, en ouvrir un autre, même créer un tout nouveau document. Mais rien à faire. Chaque fois que j'essayais d'éditer une table des matières, LibreOffice plantait, et là, je vous avoue, j'ai commencé à stresser. Parce que tous mes livres ont une table des matières. Et sans ça, impossible de publier. Alors je me suis mis en quête d'une solution. Si vous êtes comme moi, vous savez qu'une panne informatique peut parfois vraiment vous gâcher la vie. J'ai cherché sur internet, testé plusieurs idées, et finalement, j'ai trouvé une solution simple et efficace que je vais partager avec vous. Voici ce que j'ai fait. LibreOffice utilise un profil utilisateur qui stocke tous vos réglages. Si ce profil est corrompu, il peut provoquer des bugs. Pour régler ça, j'ai simplement renommé le dossier qui contient ce profil. Sur mon ordinateur, je suis allé dans le dossier caché où se trouvent les fichiers de configuration. J'ai trouvé le dossier de LibreOffice et je l'ai renommé. Quand j'ai relancé LibreOffice, il a automatiquement généré un nouveau profil tout propre. Et là, miracle, ma table des matières fonctionnait à nouveau parfaitement. Alors oui, j'ai perdu mes réglages personnalisés, mais franchement, ce n'était rien comparé au fait que je pouvais continuer à travailler. Mais au-delà de cette petite galère, j'en ai tiré une leçon que je voulais partager avec vous. Dans mon activité d'édition, je gagne énormément de temps grâce à mes modèles de documents. Par exemple, j'ai des trames pour mes livres, différentes tailles, différentes langues. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, peu importe votre domaine. Faites des modèles ou des documents génériques que vous pouvez réutiliser. Ça vous évite de tout recommencer à chaque fois et vous fait économiser un temps précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous utilisez LibreOffice et que vous rencontrez ce genre de problème, vous savez maintenant quoi faire. Et si ça ne marche pas, pas de panique, je vous ai mis un lien dans la description vers un article plus détaillé avec d'autres solutions techniques. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et dites-moi si vous utilisez aussi des modèles pour optimiser votre travail. Ça m'intéresse toujours de voir comment vous organisez votre quotidien. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre un j'aime. À très bientôt.